Bonjour, donc sous les arbres ici au frais à la citadelle de Cambrai que le Cambraisien.tv vous propose cette semaine un reportage spécial vacances à Cambrai. Et oui, c'est déjà les vacances. Alors évidemment, les offres à Cambrai sont nombreuses et nous vous proposons d'en découvrir déjà quelques-unes, notamment des vacances sportives. Et tout de suite, on va aller à la rencontre de Frédéric Eschmuller, directeur adjoint du service des sports de la ville, et on va parler évidemment de vacances sportives. Frédéric, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors, l'offre évidemment pour les vacances d'été à Cambrai est assez importante, notamment au niveau sportif. Quelles sont ces offres justement? Alors le service des sports met en place durant l'été 3 types d'actions. Les stages sportifs 100% sport découverte, des stages traditionnels qui sont maintenant connus sur Cambrai. 7 semaines de stage où on se promène en vélo, mais pas qu'en vélo. Donc 7 stages pour des enfants de 10 à 16 ans. Donc une semaine où on vit ensemble, du matin au soir, on mange ensemble, on fait la vaisselle ensemble, Faites la fête. on s'amuse ensemble et on fait surtout beaucoup de sport C'est quand même le but principal. Voilà, c'est quand même un des objectifs principaux. Et puis donc, deuxième possibilité donc. Alors on a également mis en place depuis 2 ans avec Christiane Delagne des stages découvertes. Donc ce sont des stages qui ont lieu que les après-midi sur 3 sites. Donc il y aura un site sur la Citadelle, un site sur Carpentier, un site sur la Liberté. Donc là pour des enfants âgés de 7 à 12 ans, en collaboration avec les clubs, où là on s'appuie un petit peu sur les éducateurs de clubs qui viennent renforcer un peu notre équipe et mettre en place différentes activités qui vont du tir à la carabine jusqu'au foot en passant par le basket. La découverte aussi. C'est vraiment de la découverte. Et il reste quelques places, je pense. Il reste quelques places. Oui, donc il faut se renseigner où exactement? Alors l'idéal c'est d'appeler directement la direction des sports au 03 27 82 93 60 à la piscine. À la piscine. Alors troisième volet, ce sont la travail avec les associations là, par contre. Oui, alors là c'est l'opération Vacances à la carte qui est connue depuis quelques années. C'est une tradition aussi à Cambrai de pouvoir permettre aux enfants qui s'ennuient un petit peu de découvrir des activités gratuitement. Alors gratuitement peut-être pas parce que on paye une carte de 5 € sur les 2 mois, donc c'est vraiment minime. Mais on peut découvrir des tas d'activités. Cette année, il y aura 2 nouvelles activités, donc le Thai boxing sur Carpentier. Donc avec une structure associative qui vient de se mettre en place il y a 2 ans, mais également le water polo. Ah tiens. Voilà. Eh ben voilà, un moyen de se rafraîchir parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Alors évidemment, toutes ces informations sont à retrouver également sur le site de la ville de Cambrai, oui, mais également sur le Cambraisien donc papier, en cahier central. Vous avez vraiment toutes les informations et vous pouvez évidemment vous renseigner aux numéros qui sont inscrits. Voilà, maintenant on va parler d'un autre loisir, c'est les centres d'accueil avec Denis Roussel. Avec Denis Roussel, donc coordinateur des accueils de loisirs de la ville, on va évidemment continuer à parler de vacances à Cambrai, notamment avec ces accueils de loisirs. Alors, on est en aujourd'hui, est-ce que tout est plein? Alors non, au niveau des inscriptions, il reste encore des places. Les parents peuvent se rapprocher du point information jeune pour prendre rendez-vous. Je peux même vous donner le numéro de téléphone. Allez. 03 27 81 20 22. Il faut appeler pour prendre rendez-vous. Et puis on vous fixe un rendez-vous, vous devez ramener tous les documents nécessaires. Alors les centres de loisirs sont répartis sur toute la ville, il y en a plusieurs, donc comment ça se passe? Alors en ce qui concerne cette année, c'est un peu particulier. Avec les travaux d'Eclipse, on a dû s'adapter, transférer entre guillemets des enfants sur certains sites. Il y a Eclipse en travaux, il y a Gambetta. Donc cette année, il y a des nouveautés, on est sur René Coty dans un premier temps, et la base de loisirs de la Citadelle avec les ados en plus des centres habituels. Et on y fait quoi dans ces centres de loisirs? Alors en centre de loisirs, on fait un certain nombre d'activités, notamment avec les services municipaux, les services culturels, sportifs. Et le labo va nous proposer des activités pour le mois d'août. Oui. Le labo vient d'ouvrir. J'ai vu ça. C'est un bel équipement. Effectivement, ils vont donc aller sur place, se rendre compte du nouveau bâtiment et en même temps participer à des animations. Sur la session d'août, a priori. Il y a d'autres. Pour le mois d'août, par contre, est-ce que c'est pareil? Il y a encore des places, je suppose? Oui, il y a encore des places sur le mois d'août. Et sur le mois d'août, il y a 4 semaines de fonctionnement également. Donc finalement, on fonctionne du 8 juillet au 30 août non-stop.
Combien de places en tout? Alors, le nombre d'enfants possibles, c'est 500 au mois de juillet et 350 au mois d'août, sachant qu'il y a plusieurs centres qui s'arrêtent mi-août, mais il y a quand même des propositions sur la durée des vacances. Bien, merci Denis pour toutes ces informations. On va peut-être rappeler le numéro de téléphone vite fait. Alors pour vous inscrire, 03 27 81 20 22 au point information jeune. Merci Denis. Donc après les vacances sportives pour les jeunes et les adolescents, on va parler maintenant un peu musique avec Jean-Pierre Viard, donc directeur artistique du festival Les Musicales à Cambrai. Alors d'abord, ce festival, où en est-il aujourd'hui ? Bonjour Jean-François. Alors, ce festival, effectivement, est en pleine expansion puisqu'il grandit chaque année, il est reconnu de plus en plus d'année en année. Et c'est vrai que cette année, je ne cache pas ma fierté quant à la programmation qui est réalisée et les artistes que nous allons accueillir, puisque de la première soirée à la dernière soirée, j'ai envie de vous dire que ce sera vraiment, il y en aura pour tout le monde, quel que soit le souhait, quel que soit le compositeur préféré, adoré, quelle que soit l'esthétique. Voilà, avec des petites touches un petit peu décalées, un petit peu en marge de ce que nous pouvons faire, avec toujours ce côté festif. Et si j'essaye un petit peu de résumer le festival en quelques mots et quelques soirées, j'ai envie de dire qu'on commencera le 5 juillet avec le concert d'ouverture et nous recevrons des gens assez incroyables. Alors justement, qu'est-ce qu'on pourrait donner 3-4 points forts quand même, notamment cette première journée qui est un petit peu spéciale peut-être, hein. Alors, une découverte. Oui, effectivement, sur le concert d'ouverture, déjà, on va donner la note qui sera... celle du festival. Oui, le leitmotiv du festival, effectivement. Nous aurons une soirée qui sera, entre guillemets, un peu en décalé, pour le plus grand plaisir des uns et des autres. Pourquoi ? Car nous accueillerons Félicien Bru. Alors, Félicien Bru qui joue de l'accordéon et qui sera aussi accompagné par le Quatuor Hermès, Quatuor qui fait une carrière des plus prestigieuses dans le monde entier. Et souvent, on associe l'accordéon à tout ce qui est festif, populaire. Et bien sûr, le quatuor à tout ce qui est rigide, classique, et on associe les deux pour le grand plaisir des uns et des autres, comme je l'ai dit. Ça donne la fête. Alors, ça, on démarre donc le 5 juillet et ça dure jusqu'au 13 juillet. 13 juillet, oui, avec une soirée assez incroyable qu'est la soirée de clôture du festival, puisque nous recevrons, alors pour le coup, deux dinosaures de ce métier. Dinosaures, pourquoi ? Non pas dans la forme, bien sûr, vous l'avez compris, mais dans la notoriété, dans le vécu musical et puis dans la reconnaissance du public, puisque nous accueillerons donc Béatrice Surya-Monzon, qui est une mezzo-soprane, qui a été l'une des plus grandes Carmen de tous les temps dans le monde entier, et Alain Duhaut, notre parrain, et pour une soirée autour de la vie de Maria Callas, et l'orchestre accompagnera, et en tout cas sera écrin à la belle voix de Béatrice Surya-Monzon. Alors d'autres peut-être repères au milieu qui seraient intéressants de noter. Oui, mon Dieu, il y en a plein, mais voilà. Il faut en choisir un, ouais. Allez, ou deux. Alors c'est toujours difficile d'être restrictif entre guillemets par rapport à tous ces artistes. Une soirée complètement en décalé par rapport au monde classique tel qu'on le connaît, avec cette soirée du 12 juillet. Pourquoi ? Parce que c'est un spectacle musical, et quand je parle de spectacle, vraiment, nous avons Laurent Sirade et Nathalie Miravette. Et voilà, ce sont deux personnalités qui sont assez festives, explosives. Et si vous aimez le Beethoven en perfusion ou le Mozart à la tronçonneuse, ne ratez pas cette soirée, car vous comprendrez pourquoi je vous parle de spectacle musical. Alors Jean-Pierre, on a parlé tout à l'heure de notoriété de ce festival. Et effectivement, il y a donc de nombreuses personnalités qui viennent, notamment des animateurs de radio classique. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des critiques, c'est ça ? Oui, absolument. Là, pour le coup, nous allons recevoir sur les 2 premières soirées donc Jean-Michel Duez, qui est aussi maintenant rédacteur en chef de Radio Classique. Je sais que la directrice de programmation passera aussi chez nous. Nous allons avoir
avoir le plaisir de recevoir aussi Olivier Bellamy, qui est un présentateur et qui viendra faire un spectacle autour de Brahms sur la soirée du 10 juillet. Et donc, voilà, c'est effectivement un gage de sérieux et de reconnaissance de la part non seulement du public, mais aussi des personnalités de ce métier. Et puis, c'est vrai que tout au long du festival, nous allons voir un défilé constant de critiques, quel qu'il soit. D'ailleurs, nous avons déjà eu un bel article dans le journal La Terrasse qui reprend en fait toutes les spécificités classiques et pour l'été aussi. Alors, une dernière particularité de ce festival, c'est qu'il ne se joue pas évidemment qu'au Théâtre de Cambrai, aussi dans des endroits un peu mythiques du Cambrésis. Absolument. Donc, effectivement, pour la majeure partie, c'est que cela se passe quand même au théâtre. Sinon, bien sûr, il y aura un concert à l'église Saint-Géry, un concert aussi au kiosque à musique, le 6 juillet d'ailleurs, avec une petite nouveauté dans le festival, puisque nous allons recevoir aussi le Brass Band de Douai, qui a été champion de France, et puis aussi une création mondiale au musée Matisse, le 7 juillet matin, et un concert au musée de Cambrai le 6 juillet en après-midi. Et même à l'abbaye de Vaucelles. Et absolument, à l'abbaye de Vaucelles, effectivement, le 8 juillet, où là, les Cambrésiens pourront retrouver aussi peut-être une personnalité connue, puisque ce sera donc le local Brass Quintet, avec notre ami Tancred Zimmermann, qui est un local et qui fait aussi une carrière absolument merveilleuse. Cette notoriété, elle est due certainement aussi à un effort de communication important. Absolument, et effectivement, là je tiens à saluer le travail au quotidien de notre attachée de presse, Sandra Serfati, qui fait vraiment un travail incroyable et qui chaque année porte et pousse le festival toujours un peu plus loin. Et sincèrement, je l'en remercie fortement. Bien, merci Jean-Pierre. Toutes ces explications, le mieux c'est de conseiller aux Cambrésiennes et aux Cambrésiens de venir nombreux donc, à ce festival qui prend vraiment de la hauteur. Maintenant, avant de se quitter, on va peut-être se retrouver là-bas au jardin public, un peu d'air frais, pour parler des animations de cet été. Après donc les musicales à Cambrai, on va parler maintenant de festivités de l'été, commencer bien sûr par le 14 juillet avec ses traditionnels jeux publics, puis également bien sûr la cérémonie du 14 juillet en elle-même, suivie à 12h de la Garden Party qui se fera cette année dans le tout nouveau labo culturel à découvrir. Un concert de l'Orchestre d'Harmonie de Cambrai à 18h, la salle des fêtes du marché couvert, ou alors au kiosque du jardin public s'il fait beau. Et puis bien sûr, les animations en soirée avant le feu d'artifice, quand même, les plus grands succès de comédie musicale, notamment, et un grand feu d'artifice, donc les triomphes de la musique. Toujours un thème autour de la musique. On n'oubliera pas le 20 juillet, le traditionnel concours des Traits du Nord, avec la cavalcade le dimanche 21 juillet de 9h à 12h au centre-ville, devant l'hôtel de ville. Bien sûr, derrière toutes les fêtes de quartier, également les concours de billon. Et puis on arrive tout doucement au 15 août avec la grande fête foraine qui débutera le vendredi 9 août. Le jeudi 15 août, bien sûr, le concours de pêche à la ligne, la messe pontificale avec la procession de l'icône Notre-Dame de Grâce, à ne pas oublier, et le grand cortège avec comme thème cette année la légende des siècles. Alors beaucoup évidemment de groupes musicaux, de cortèges, de déguisements, bref, de quoi faire la fête. Des matchs de football, et puis, bien sûr, on arrivera tout doucement à la fin de cet été, des fêtes de festivités, mais je pense que vous aurez, et bien sûr, bénéficié cet été d'énormément d'animations. Et on se retrouvera, déjà, pour la rentrée, le 6 septembre prochain pour la foire commerciale. Voilà, maintenant ce magazine est maintenant terminé. Je vous propose de nous retrouver donc très rapidement. La semaine prochaine quand même, on a encore un magazine spécial Coupe d'Europe Nation de hockey. À la semaine prochaine et sinon à la rentrée.